Tu vois, nous, on parle de crypto sur Internet parce que de toute façon, on en parle depuis 6 ans. Aujourd'hui, je pense que les gens qui volent n'ont pas encore compris que tout l'argent qui vont sortir sera traçable derrière parce qu'il est inscrit dans la blockchain et il est public. Qu'est-ce qu'ils vont en faire, quoi? Donc, je pense qu'ils sont pas encore réalisé ça. Mais de là à aller se promener avec des t-shirts Binance, des casquettes avec un gros B de Bitcoin dessus et, encore plus con, une ledger au porte-clés, je souffle. Surtout dans des pays à risque. Là, vous pourrez vous dire, on parle de la Colombie. Mais non, on vous parle du Sacré-Cœur. On vous parle des Champs-Élysées. Un petit mot sur la fête de la musique, peut-être? Non. Non, ça va aller. Un, deux, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Ça va mon poulet? Oui, regarde, je fais comme les vieux. Comment Comment font les vieux? Il fait nuit chez moi. Parce qu'en Ah fait, oui. on ouvre la nuit, les Velux, Oui. tout partout. On fait rentrer l'air frais. Ouais. On se lève à 5h45 du mat. On ferme tout et tous les volets. Comme ça, on vit dans le noir toute la journée. Bien sûr. Et on tue des écureuils, puisque du coup, on met de la lumière, tu vois, Eh oui. la journée. Moi, je te dirais Donc, pas, je te voilà. dirais pas mieux parce que moi, le décor est inhabituel pour ceux qui me suivent sur LGI et ce sera le cas pour les deux prochains, prochains. enfin celui-ci et le prochain épisode, parce que mes bureaux, mes beaux bureaux sont terminés, mais au ça moment où défonce. j'enregistre, et ça défonce, ouais, vraiment, là c'est une réussite. Mais au moment où j'enregistre ce podcast, j'ai pas encore pu malheureusement installer mon studio définitivement, et surtout, j'ai un électricien qui a oublié de raccorder un spot, j'ai un peintre qui a oublié de peindre une porte, tu vois, et donc c'est l'effervescence, ça court partout, donc j'ai appelé mes darons à la rescousse pour qu'ils puissent m'ouvrir. Et tu te rappelles pas qu'on avait enregistré des podcasts dans ce décor il y a quelques temps, tu t'en souviens? Donc voilà. Donc, t'es chez les parents. Et Tanguy. une vie de Retour. liberté, même combat, ouais. Tanguy. Et j'aurais bien enregistré à la maison, mais comme Hello est sur Amazon FBA, que les enfants sont en train de, alors au moment où on enregistre, sont en train de passer leurs épreuves de bac Ça se passe bien? et de brevet, écoute, ouais, ça révise. Donc en fait, j'ai tout le monde à la maison. Ok. Et c'est pas possible d'avoir du temps calme. Donc, tu vois, je me suis fait récupérer par mes parents. Et j'aurais pu enregistrer ici, dans nos anciens bureaux, mais j'avais déjà commencé de déménager. Enfin bref, tu connais, quoi. Donc voilà. Ok. Les vacances font énormément de bien, je te l'avoue. Oui. Là, on est en plein mois d'août, enfin début août, pour les gens qui nous écoutent. On est sur le cahier de vacances DGI numéro 6, Yes. avec tous les devoirs qui ont été faits jusqu'à présent. Moi, je me suis noté un petit devoir. C'est de rappeler à tous les gens qui nous écoutent les events qu'on a. Alors, je ne sais pas du tout au moment où ça va sortir, en fait, où on en sera en nombre de places. C'est pour ça que je ne donne pas le nombre de places. Je vous dis qu'il reste quelques places pour la moto, donc le moto-route, le road trip moto, qui aura lieu cette année en septembre. 22 au 28 septembre. Exactement, et on va rouler dans les Alpes françaises, suisses et italiennes. Ça va défoncer. Oh oui. Donc il nous reste quelques places. Il nous reste très probablement plus de place, mais sur octobre, le Mastermind Race and Business. C'est du 8 au 10, ouais. Exactement. Mais il nous reste encore un tout petit peu de place, si tout va bien, pour la parenthèse indépendance, qui sera le dernier coaching à la culotte en équipe où vous allez pouvoir pleurer et finir avec un roadbook. C'est la der des der. J'allais sourire là-dessus, Poulet, parce que la parenthèse indépendance, elle se remplissait très très doucement. Oui. Et il a suffi qu'on dise que c'était la C'est dernière ouais. pour que ça parte comme une traînée de poudre. Et à l'heure actuelle, il reste quelques places, je te dirais à peine un quart des places. Je ne vais pas me reconnecter sur le site, mais
De mémoire, on a déjà 12 participants sur les 16 qu'on prend habituellement. Et il y en a encore 3 que j'ai vus, moi, au Mastermind, enfin au séminaire Amazon. Bon, bref, donc, mais en tout cas, voilà. Voilà ce qui se passe sur 2025 et sur 2026. On verra, on n'y est pas. Oui. Il y aura plein d'events. On a eu des idées. Je pense que tout va se mettre en place. Mais déjà, on prend 2 mois de vacances qui n'en seront pas. Mais Pourquoi tu dis ça? on aime le penser. Ah non. Parce que Je ne te rejoins pas, je suis pas d'accord. Non, mais moi, je suis sûr. Pour ma part, je parle. C'est sûr que non. T'as des Parce que trucs relous? moi, déjà, là, je suis en pleine saison. Donc, juillet, août, forcément. voilà. Mais pour les GI, hier, Sarah a tourné sur piste, comme tu sais. Oui. Ça va finir en mastermind, c'est sûr. Sauf que Ça a l'air la d'être chouette. nana Alors, hier, m'a j'étais demandé d'y retourner fin juillet pour voir tous les. j'étais dans une activité subaquatique complète qui consiste à organiser un séminaire en même temps que tu finis de poser un sol de bureau. Euh, Tout ça sans respirer, bien entendu, subaquatique. Oui. Et du coup, j'ai pas pu répondre à tes stories comme j'aurais voulu le faire habituellement. Mais au final, ça va pas être grave. incroyable, quoi. Ce que je peux te dire, c'est que le lieu défonce tout ce que tu peux imaginer. Ouais. Il faut que j'aille rencontrer un mec qui peut nous louer des motos de piste. Il faut que j'aille rencontrer le fils du propriétaire qui est un Italien milliardaire qui a racheté tout le circuit. Et donc, je me disais, est-ce que lui pourrait pas être là? Parce que là, niveau entrepreneuriat, je pense qu'on est pas mal. Sauf qu'en fait, d'après ce que j'ai compris, il commence à avoir Alzheimer, donc c'est un peu compliqué. Bichou. Mais il faut que j'aille voir du coup son fils pour en parler avec lui. Et donc lui, il vit à Monaco, mais il sera là fin juillet. Donc je peux aller le rencontrer fin juillet, mais en même temps, je veux faire un partenariat dans ma tête avec Daffy, parce que il pourrait nous prêter les combis, mais du coup, nous, on réduirait nos coûts. Enfin, bon. Voir Je te reconnais bien là. Heureusement voir- que tu es là pour ces événements, hein. voir comment on peut assurer ça, voir combien de participants on peut avoir. Le pilote qui fait le bol d'or et qui pourrait nous accompagner, lui, il est au Puy-en-Velay, donc il faut que j'aille me taper 3 heures de route pour aller le voir. Bon, voilà. Mais Ok. je pense que ça peut être un truc vraiment dingue. Mais on en parlera en off. Je pense que ça peut être un truc vraiment cool. Et j'ai eu 28-30 personnes qui ont répondu nous, on est chaud. En termes d'adrénaline, je pense qu'on est. Après, c'est le saut en parachute, peut-être, mais j'ai l'impression que tu es vraiment très très haut. En tout cas, Sarah a surkiffé. Moi, je me suis surchié dessus et je me suis dit que ça pouvait être sympa qu'on organise ça. Voilà, mais ça sera peut-être même 2027, bref. Et tu vois, jeudi prochain, non, on est quel jour? Non, jeudi là, Ouais. j'ai rendez-vous avec le gars qui devrait nous accueillir pour, cette fois-ci, l'enduro. Donc, C'est tu vois, trop j'ai bien. aussi ça. Voilà, c'est en ça que je dis ça va être des vacances sans trop l'être. Voilà. Mais bon, pour l'instant, on va se focus sur notre cahier de vacances. Cahier de vacances numéro 6, où on voulait parler de la crypto, puisque le but de ces cahiers de vacances, c'est de faire des révisions, de reprendre un peu le programme de l'année. Et je voulais qu'on parle un peu de crypto, qu'on redébunk certainement quelques trucs. On peut aussi évoquer la formation qu'on a mise en avant, Bien sûr. savoir où on en est, ce qu'on en pense. Peut-être reprendre, tu vois, les grandes lignes, ce qu'est la blockchain, avec nos mots, donc vulgarisé à mort. Bref, j'ai la voix qui est en train de se couper. Oui, parce que Donc, j'ai enregistré Une vie de liberté avant ce podcast. Tu vois, c'est j'ai chaud. mon petit verre d'eau Disney Encanto que j'ai défoncé pendant le podcast. Elle est à clim, mec. Ça me fait une voix. Donc il y a 15 cuts pendant le podcast pour que je tousse. Voilà. D'accord, ok. Donc voilà, cet épisode numéro 6, ce carnet de vacances, et merci de le suivre, est sur l'univers crypto, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut avoir en tête. Et on va démarrer, si ça t'embête pas, par la blockchain. Qu'est-ce que pour un néophyte ou quelqu'un qui survole ça, c'est vraiment, comment on pourrait le segmatiser? En gros, pour commencer, pourquoi la crypto, ça a été aussi révolutionnaire? Il y a eu plein de tentatives de créer des monnaies par le passé, pour des monnaies alternatives.
Et ça a été, le Bitcoin a été inventé par Satoshi Nakamoto. Alors aujourd'hui, on ne sait pas si c'est une personne, si c'est un groupe de personnes, si c'est un pseudonyme. Ça paraît fou parce qu'aujourd'hui, qui aurait pu garder ce secret aussi longtemps si ce n'était pas une seule personne? Les wallets de Satoshi Nakamoto n'ont pas bougé depuis 2015. Donc, est-ce que ces bitcoins sont définitivement perdus? Est-ce qu'il est décédé? On ne sait pas du tout aujourd'hui. Mais pourquoi ça a fonctionné, Bitcoin? Parce que c'est la première fois, alors attention, je vais prendre des approximations, les experts crypto-blockchain, les gars, on est là pour secpatiser. Hein. Exactement, on vulgarise. Là, encore une fois, le cahier de vacances, c'est aussi pour reprendre quelques fondations et pour expliquer à des néophytes. Donc oui, on ne part pas dans un truc hyper pointu. Donc ça a été la première fois qu'on a réussi à valider justement ce problème de la double dépense. Parce qu'avec une monnaie numérique, imaginons que ce soit comme un email. Si je veux envoyer un bitcoin à Yann, on va dire un bitcoin, donc il sera très content, parce qu'aujourd'hui ça vaut un peu plus de 100 000 $. Il fallait que moi je n'ai plus le bitcoin et que Yann ait le bitcoin. Parce que si aujourd'hui j'envoie un mail à Yann, moi j'ai la copie du mail sur mon écran et Yann a le mail. Donc on en a fait 2 finalement et on peut en faire indéfiniment. Et c'est là pour la première fois où avec un système très complexe de cryptographie, on a réussi à faire avec je ne peux pas rentrer dans tout le détail, ce serait beaucoup trop compliqué. Non, mais vas-y, c'est très bien, c'est simple. Mais un système de clés privées et de clés publiques qui servent de validateurs, tu arrives à faire en sorte que le bitcoin que je t'ai envoyé, ce soit inscrit dans un registre qui est la blockchain, que moi je l'ai plus et que Yann l'a. Et en fait, toutes les transactions publiques. Voilà, toutes les transactions sont enregistrées dans ce livre public, dans ce registre. C'est comme si c'était un livre de compte où on marque le 8 août à 10h, Anthony a envoyé un bitcoin à Yann, donc Anthony a un bitcoin de moins et Yann a un bitcoin de plus. Et on fige complètement la scène. C'est ça. C'est-à-dire qu'on explique tout ce qu'il y avait ce jour-là. Il faisait beau, il pleuvait, il y avait telle personne autour de lui. Ouais, c'est ça. Dedans, il y a vraiment le registre et pour la première fois aussi, daté et signé cryptographiquement. C'est pas falsifiable. Et là, il y a eu énormément de technologies qui sont venues s'appuyer là-dessus. Les technologies qu'on peut utiliser, tu vois, sur DocuSign ou des choses comme ça pour dire qu'un document a été bien certifié, daté numériquement à cette date-là et que ce soit inscrit dans le document. Et donc, tous les autres personnes qui ont fait des mouvements en même temps vont s'inscrire dans ce registre. Et quand le registre il est complet, ça fait un bloc. Il se termine par une transaction et le bloc d'après commence par la dernière transaction pour bien justifier que la chaîne de blocs n'a pas été rompue. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, et ce qui peut être aussi un problème, si ton adresse elle est publique, si les gens la connaissent, ils peuvent savoir combien tu as de bitcoin, à qui tu les as envoyés et tout ce que tu as fait. Tout est transparent, tout est public. Exactement. Là, typiquement, il faut qu'on s'arrête là parce que là, tu as secpatisé, c'est magnifiquement clair. On n'est pas trop mal? Ah non, là, c'est de la bombe. Bon. Il faut aussi savoir, du coup, que c'est décentralisé. Oui. Est-ce que tu arriverais à je peux débunker le décentralisé? Aujourd'hui, les monnaies fiduciaires qu'on utilise, donc par exemple l'euro en Europe ou le dollar pour les plus connues, les plus grandes, c'est des monnaies centralisées. C'est-à-dire qu'il y a une banque centrale qui va avoir 2 leviers sur cette monnaie. C'est l'inflation et elle va pouvoir utiliser les taux et l'impression monétaire, c'est-à-dire augmenter ou baisser les taux directeurs, qui vont calculer derrière tous les taux d'emprunt, et ensuite savoir s'ils peuvent démarrer ou non la planche à billets pour en imprimer plus. Donc cette monnaie, elle est centralisée, elle est régulée par une entité qui a une adresse avec des gens qui travaillent dedans, elle est officielle, c'est la monnaie officielle d'un État. Pour Bitcoin, c'est décentralisé. Bitcoin est dans la blockchain qui elle-même est dans le réseau d'ordinateurs. Je sais que patise à fond, mais dans le réseau d'ordinateurs. Et donc, aucun gouvernement a la main dessus. Non, personne n'a la main vraiment sur Bitcoin. La deuxième chose, c'est donc personne n'a la main et aussi personne ne peut en rajouter dans le code source. Il y a marqué qu'il y en aura à terme 21 millions. Et c'est ce qui en fait une monnaie déflationniste par essence. C'est qu'il y aura 21 millions de Bitcoin. Quoi qu'il arrive, on ne pourra pas rajouter des dollars ou des euros en faisant tourner la planche à billets, en faisant de
ce qu'on appelle le quantitative easing, l'assouplissement monétaire, c'est-à-dire créer de la monnaie à partir de rien, ce qui fait bien entendu chuter la valeur. Ça, c'est très facile à comprendre. Si Yannou, il a, je sais pas, une pochette avec une dizaine de diamants dedans, ça vaut de l'argent. Si demain, tout le monde découvre dans son jardin des dizaines et des dizaines de diamants, au bout d'un moment, c'est plus rare du tout. Tu peux t'en procurer en creusant dans ton jardin. Donc la valeur va mécaniquement descendre de ce bien-là. Voilà. C'est parfait. Alors j'ai l'impression par contre de t'envoyer des questions et de te faire répondre. Mais non, t'inquiète. Mais je me suis beaucoup documenté ces derniers temps. Donc, non, mais là, c'est hyper concis, hyper clair. Me connaissant, j'aurais fait beaucoup plus compliqué. Donc je te laisse vraiment le crachoir. Qu'est-ce qui fait... Voilà. Non, j'allais te dire jusque-là, voilà ce qu'on peut en dire. C'est sécurisé. Alors, les transactions en tout cas, les transactions en tout cas sont sécurisées. Ce qui va changer là-dedans, c'est que dans une monnaie centralisée comme votre banque, si vous perdez votre carte bancaire, vous avez votre daronne. Voilà, vous avez votre daronne. Vous faites opposition et la banque va vous restituer l'argent. Vous avez des assurances. La banque, elle est... Bien sûr, si vous avez 1 million d'euros au CIC et que vous arrivez, vous demandez à retirer votre 1 million d'euros en liquide, ça va parler chinois et vous ne pourrez pas le faire. Il va falloir du temps, on ne vous laissera même pas faire. Donc, on peut se poser la question de vraiment la liberté par rapport à nos capitaux quand ils sont en banque, mais par contre, ils sont relativement protégés. Bien sûr qu'on peut avoir des scénarios catastrophes en se disant que seulement 70 000 euros par personne sont assurés. Je pense que s'il y avait une grande faillite bancaire en France, elle serait reprise par une des autres banques. C'est un peu l'accord tacite du monopole bancaire en France. C'est très très compliqué de créer une banque. En revanche, l'État met son nez et si une banque fait faillite, elle obligera les autres banques à la reprendre. Regarde même aux États-Unis, quand Lehman Brothers a fait faillite. Oui, c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas les épargnants n'ont pas perdu leur argent. Ça a été repris par d'autres banques. Ouais. Dans l'état actuel des choses, je ne sais pas si ça serait franchement la même panade. Je ne pense pas qu'il faille se faire peur outre mesure. Mais en tout cas, c'est même... Pour le coup, c'est même pas le débat. Enfin, oui. Mais là, on parle pas de ça. Le débat, là, c'était pour te dire qu'avec la crypto, tu es le seul garant détenteur de ta crypto. Donc, si tu perds ta clé privée, si tu dévoiles les mots de ton wallet, on te prendra en tout cas jusqu'au dernier centime. Et tu n'auras pas de police, tu n'auras pas de daron. Non. Effectivement. Le propriétaire du wallet, c'est celui qui a les 24 mots. C'est pas parce que toi, tu les as achetés. C'est ce qu'il faut se dire. C'est très très dur à entendre ça, hein, mais tu peux te faire voler ton argent. Alors après, l'autre contrepartie, c'est que voler des cryptos, aujourd'hui pour l'instant, c'est pas régulé. Mais tu vois, tout ce qu'on a vu récemment, les kidnappings, si vraiment tu voles des cryptos, il va falloir qu'ils aillent sur une autre adresse crypto. Et cette adresse, comme c'est public et que c'est dans le registre, elle sera surveillée. Et si un jour elle part sur une plateforme centralisée avec un KYC, donc Know Your Customer, vraiment des plateformes comme Kraken où tu es obligé de mettre ton passeport pour ouvrir un compte, maintenant on sait à qui appartient l'adresse, on sera tapé sur ces gens. Et ces adresses-là, de toute façon, seront surveillées comme le lait sur le feu. Donc on arrive dans une ère de transparence où il faut l'accepter aussi, les bons et les mauvais côtés de la crypto. Et si on veut vraiment rester sous les radars avec la crypto, l'idéal, c'est que notre adresse de wallet ne soit connue de personne. On est d'accord. Ok, bon, c'est magnifiquement clair et transparent. Je t'en prie. Qu'est-ce qui fait qu'on y croit ? C'est parce que c'est CryptoSword qui m'a tout appris. Ouais, alors, mais on peut... Tiens, voilà, bonne parenthèse. Mais blague à part, c'est la vérité. Ouais, non, mais ouais, après, tu as lu énormément de livres aussi, mais oui, en tout cas, c'est celui qui nous a éclaté le crâne. Oui. Ça c'est vrai. Et encore, tu vois, je secpatise, mais vraiment, les mécanismes de cryptographie comme ils sont, c'est du hash rate, ça s'appelle. Donc, c'est une façon de hacher des chaînes de caractères. C'est incroyablement complexe. Mais non, je l'ai compris, mais tu vois, j'ai pas encore assez étudié Bitcoin pour être capable de l'expliquer. Mais ça tombe bien. Oui. C'est-à-dire que, en fait, moi, mon problème avec la crypto, enfin, mon ancien problème avec la crypto, c'est qu'à chaque fois que j'ai écouté un mec... Tu comprenais rien. En fait, je comprenais son nom, son prénom, tu sais, quand il se présente.
Et à partir de là, je comprenais mais plus rien. Et donc, vraiment, le but de ce cahier de vacances, encore une fois, c'est qu'on puisse parler aux gens qui n'y connaissent rien et par contre, qui sentent qu'il y a quelque chose et ils veulent un minimum, même pas se former, mais juste s'informer. Ouais. Et je veux qu'on soit là pour ça. Donc là, ne partons pas dans les trucs plus compliqués. Oui, Tu oui. l'as très bien fait. Donc, c'est top. Maintenant, qu'est-ce qui nous anime sur ce marché? Qu'est-ce qui fait on dit à qui veut l'entendre, depuis un moment maintenant, acheter du Bitcoin, enfin acheter de la crypto, mais on préconise pour quelqu'un qui comprend pas grand-chose, en tout cas de néophyte, du Bitcoin. Pourquoi on y croit? Qu'est-ce qui nous anime dans ce marché? Est-ce que tu arriverais, pareil, à le secpatiser à mort? Il y a vraiment plein de choses. Je pourrais te dire que c'est la technologie blockchain qui est folle et tout oui, ça. non. Mais moi, par exemple, c'est pas ça. Ben, c'est ça. Je pourrais te dire ça, mais en fait, c'est pas la vérité. Pour moi, c'est. Je m'appelle pas Une vie de liberté pour rien et on n'est pas les gentlemen investisseurs pour rien. Enfin, on s'est retrouvé vraiment aussi sous ces valeurs-là. C'est que tu reprends ta liberté, ta souveraineté sur ton argent. On va pas te faire de dessin, mais si tu peux obtenir une réserve de valeur numérique pour peu que tu prennes les bonnes décisions et que tu dévoiles pas ton adresse de wallet à tout le monde et que tu le cries pas non plus sur tous les toits pour te faire soulever, tu peux reprendre ta souveraineté sur ton argent sans qu'en appuyant sur un bouton, l'administration fiscale puisse savoir jusqu'à combien de feuilles de PQ tu as utilisées ce mois-ci. L'idée, c'est vraiment ça. Ça ne veut pas dire que tu vas frauder, ça ne veut pas dire que tu le fais pour blanchir de l'argent ou je ne sais quoi. Ça veut juste dire qu'à un moment, tu dis pas tout. Regarde sur les gentlemen investisseurs, on partage beaucoup de ce qu'on fait et on a connecté avec la communauté. Ils savent que nos femmes s'appellent Hello, Sarah, mais par contre, on raconte pas toute notre vie. On raconte peut-être, j'en sais, 70%. Et il y a 30% de notre vie qu'on choisit de garder privée. Pour nous. Pas parce que c'est complètement fou. Le jour où j'ai enterré ma grand-mère, tout le monde enterre sa grand-mère. Juste, j'ai peut-être pas envie de prendre mon téléphone et de dire « Yo la team, aujourd'hui on enterre la mamie, on est là ». Non, parce que d'une part c'est ridicule, d'autre part c'est ma vie privée et troisièmement ça regarde personne. Et pour le coup, j'en ai quand même parlé, je prends un mauvais exemple parce que j'en ai parlé un peu après sur Une vie de liberté dans un podcast. Mais bref, bah là c'est pareil. Même si tu es transparent, ça veut dire que tu payes tes impôts, tu te fais bien ramasser, tu déclares tous tes revenus à l'administration fiscale jusqu'au moindre truc que tu as encaissé sur ta micro-entreprise ou à la moindre casquette des gentlemen investisseurs qu'on vend ou le moindre bouquin Une vie de liberté à 20 balles, on déclare tout. Mais peut-être que tu as envie d'avoir de la crypto, de l'argent. Forcément, il sera déclaré parce que tu vas l'acheter sur une plateforme centralisée, donc on le verra, mais qu'au moins tu puisses le dépenser, le sauvegarder comme tu veux. Et voilà, sans parler de frauder, mais avoir ton argent à toi. Bien sûr, tu le sors du système bancaire. Donc, pour les faillites de banque dont tu parlais, voilà, au moins c'est à toi. C'est peut-être le seul et dernier rempart contre l'inflation aussi. Alors, samedi. J'en parle beaucoup, mais je parle beaucoup, j'allais dire. Non, mais ça me va très bien. Parce qu'en fait, moi, je vais toujours prendre des rallongis, en fait. Donc, je t'en prie. C'est pour ça, là-dessus. Samedi, matinée enduro. En rentrant, je m'attendais à tout sauf à ça. On boit un petit coup. Ouais. Et là, j'ai la femme d'un gars avec qui je roule, qui est adorable. Et comme ça, sec là, qui me dit est-ce que tu peux nous expliquer un peu le Bitcoin? Tu vois, c'est même pas la crypto, c'est le Bitcoin. Donc j'explique un peu, ok, très bien. Pourquoi il faut... Donc exactement cette question. Pourquoi il faut en détenir? Pourquoi... Alors, je leur explique Internet, machin, bidule. Tu vois, aujourd'hui, c'est comme si toi, tu étais encore sur le Minitel alors qu'Internet est en train d'exploser. Ça prend énormément. Il y a de plus en plus de gros groupes, de grosses boîtes qui sont entrées. Tu as des pays comme le Salvador aujourd'hui. Enfin, bref. Bien sûr. Incroyable. Ok. Lydia, pour pas la citer, qui me dit mais en fait, ça fonctionne. Et c'était pas faux. Enfin, j'ai compris un peu son raisonnement. En fait, ça fonctionne que si tout part en couille. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt à tout ça que si tout part en couille. Sauf que vu que c'est une optimiste, peut-être au-delà de toi, tu vois, qui frise même, tu vois, pour moi, la folie, quoi. Ouais. Elle me dit, du coup, il n'y a aucune raison d'en avoir. Et je me suis dit, putain, merde.
Donc en fait, le message est mal passé. Dans le sens où moi, je lui vendais effectivement la crypto en tant que liberté. Liberté de pouvoir voyager si toutefois. Alors, voyager tout court, mais de sécuriser ses avoirs et la liberté, effectivement, de détenir vraiment. Sauf qu'à partir du moment où tu as quelqu'un en face de toi qui est pas... qui dit typiquement les banques, de toute façon, elles ne feront jamais faillite, il y aura forcément une banque qui reprendra. Et que l'inflation, c'est un truc qu'on survole, mais pas plus. Donc après, on est rentré sur la partie inflation et tout. Elle comprenait un peu mieux là-dessus. Mais quand elle m'a dit, ouais, mais du coup, le Bitcoin sert que si tout part en couille. Je dis, non, mais par contre, j'ai pas réussi à lui trouver d'exemple. Donc, est-ce que... Je peux t'en donner. Voilà. Regarde, un exemple très très simple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes françaises qui commencent à mettre... Attends, excuse-moi. Vas-y. Le fameux chat dans la gorge. Mais j'ai plus de verre dans mon verre Vaiana. Mais bon, attends, si. Un peu. Non, blague à part. Un exemple de cette semaine. Il y a beaucoup d'entreprises qui mettent quasiment aujourd'hui 10% de leur trésor en Bitcoin. De plus en plus en France. Et pourquoi ? Parce que tu as vraiment la main là-dessus. Moi, je le vois même sur mes comptes bancaires pro. Encore avec Revolut Business, tu vois, on arrive à balancer des gros virements. Mais avec ma carte d'entreprise pro, je vais voir que si sur la semaine j'ai des trucs de séminaire à payer, tu peux vite rapidement payer 20 000 € avec ta CB sur certaines semaines, je parle. Moi, ça va bloquer à 3 ou 5 000 €. Oui, donc après, il faut que j'appelle. Si c'est un samedi, j'ai personne. J'ai personne le dimanche. Si c'est un lundi, c'est repos. J'ai personne le lundi. Et là, tu vois, je peux te donner un exemple. On a plusieurs comptes pour AB Investissement. Et il y a une banque avec laquelle on arrête de travailler. Sauf que c'est la banque où mes impôts sont prélevés. Et donc là, on avait le premier raconte d'impôts à payer. On devait avoir 2500 ou 3000 balles. Et il y avait, bien sûr, tu te doutes bien, 300 € sur le compte. Et ça fait une semaine que le banquier me dit, il y a les impôts qui se présentent, il faut mettre de l'argent. On vient de vendre une OP de marchand de biens mardi dernier. Donc au moment où on enregistre, il y a une semaine. L'argent est arrivé chez le notaire. On a dit au notaire, faites bien un virement instantané à la banque. Pour une fois, il l'a fait. Le mardi soir, l'argent était sur le compte de la banque avec qui on a fait l'OP. Et bien pour nous envoyer 3 000 € sur l'autre banque, comme c'est une banque avec qui on vient de travailler, on n'avait pas les identifiants au départ pour notre compte, notre espace en ligne. Une fois qu'on les a eus, les virements instantanés étaient bloqués. Donc on pouvait faire seulement des virements longs. Comme c'était le premier virement, il fallait attendre d'avoir les cartes clés, machin, truc. Ensuite, on avait un autre virement de 80 000 € à faire sur l'autre banque. Là, 80 000 €, tout est en croix. J'ai pas la main sur des virements aussi importants. Donc là, il faut écrire un mail à la banquière, s'appeler, être sûr que c'est toi, machin. Donc c'était compliqué. Et au final, la banquière nous a dit, ne vous inquiétez pas, ce virement de 3 000 balles, c'est moi qui vais le faire, donnez-moi le RIB. Ce matin, on est une semaine après, j'ai toujours pas les sous sur le compte. Ouais, mais ça m'étonne pas parce que moi, il y a eu le week-end, il y a eu tout. Et moi, je suis re-rentré, tu sais, en mai, je crois. J'étais en road trip moto et pendant les ponts, là, le 8 mai ou je sais pas quoi, enfin, pendant les ponts. Et je re-rentrais je mettais un gros apport en compte courant dans Amazon. J'ai mis 10 jours à faire monter, je donnerai pas le montant, mais 10 jours, et il a fallu en fait que je le fasse en 15 virements. Ouais, non, mais voilà. 15. Et sinon, la seule solution, c'était de prendre rendez-vous pour que effectivement la banquière le fasse. Mais par contre, le rendez-vous était 15 jours après ma demande. Et donc, non, c'est pas possible. Effectivement, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire que là, ce que j'ai fait, sur une société qui marcherait bien, par exemple, où tu as, je sais pas, 200 000 € de trésorerie, avoir 25% de sa trésor en fonds de roulement en Bitcoin sur un espace comme Kraken. J'ai pas d'action chez Kraken, mais j'aime beaucoup comment il fonctionne. Tu as 50 000 € là-bas, sur du Bitcoin. Bien sûr, la valeur, elle fluctue. Mais si tu as un souci un jour comme ça, sur un compte que tu utilises peu, là, c'est ce que j'ai fait du coup, parce que j'allais pas attendre de me payer les impôts ou les agios. J'ai vendu pour 3000 balles de BTC en une fraction de seconde. Je les ai transférés instantanément sur le compte. Entre le moment où j'ai dit, bon, on arrête les conneries, on va pas attendre 1000 ans, je vends, et le moment où c'était sur le compte, il a dû se passer 4 minutes. Ouais, c'est ça. Et là, tu reprends ta souveraineté sur ton argent, avec, bien entendu, toutes les craintes que ça peut avoir, mais des plateformes comme Kraken te sécurisent. Elle peut être hackée, mais ils ont des niveaux de confiance qui sont... Kraken font partie des meilleurs, assez élevés.
ça se rapproche de plus en plus, je vais faire grincer les dents, mais de banques quand même, ces exchanges. Je comprends ce que tu veux dire, oui. Et au final, juste pour finir, tu retrouves un fonctionnement normal avec ton argent, qui n'est plus de mendier ta propre oseille. Je suis d'accord. Après, il y a aussi un autre truc, un autre facteur. Tu t'en as parlé, tu l'as survolé, mais normal. Il y a un autre facteur qui nous fait croire et dire que c'est le turfu, qu'il faut absolument y être, c'est qu'on est sur une valeur finie. Exactement. Et ça, en fait, je le comprends. Dieu merci, oui, je le comprends. Mais pour le secpatiser, ça, c'est hyper simple et en même temps, c'est très compliqué. Parce que si tu prends l'or, la réponse, et elle est normale, la réponse est oui, mais l'or, on a peut-être encore juste pas découvert toutes les mines. Et oui, et surtout que rien que dans une météorite, il y a énormément d'or. Tu vois, si un jour la conquête de l'espace est plus facile, et on a découvert, je crois, à peine 2 ou 3% rien que de l'or qui est sur Terre, je crois. C'est ça. Donc on dit l'or numérique, mais c'est un peu vrai, un peu faux. Là, il faut bien comprendre que le Bitcoin, donc là on parle que du Bitcoin, hein, on est sur 21 millions de Bitcoin d'unités, quoi. D'unités créées. Tiens, un truc important, on n'est pas obligé, pour les néophytes, on n'est pas obligé d'acheter un Bitcoin. On peut acheter une micro-fraction, c'est-à-dire qu'on peut acheter 15 € ou 10 € en fait, d'un Bitcoin. Il se subdivise en 10 millions, donc en 10 exposant 8. Un Satoshi, c'est 0,00, enfin, oui, mais alors là, voilà. 7 zéros et un Satoshi, Bitcoin. C'est quoi? Parce que là, c'est un 10 millionième de Bitcoin. Ok. Voilà. Les fractions, c'est la 5e, poulet. Hein. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pour les gens, je plaisante. Là, si on. Non, un Satoshi, c'est un 10 millionième de Bitcoin. Donc on peut acheter un 10 millionième de BTC si on veut. Ça fait vraiment. Je suis même pas sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que un Satoshi, c'est le centime de centime de centime du Bitcoin. Voilà. Ça, c'est pas mal. Exactement. C'est tout à fait ça. Parce que. Moi, on peut acheter des centimes de Bitcoin. J'ai eu le malheur de dire Satoshi. Oui. Et en fait, la personne en face de moi pensait que je parlais d'une autre crypto. Sauf que je m'en suis rendu compte 25 minutes plus tard. Non. Donc, c'est pour ça que j'ai rebondi. Un Satoshi, c'est une fraction de Bitcoin. Voilà. Donc, on sait qu'on a une valeur qui est finie. C'est comme ça, c'est écrit dans le programme, quoi. Il n'y a pas... parce que là, j'ai eu le droit à... Mais est-ce que tu penses qu'on ne pourrait pas en rajouter par la suite, tu vois, si... Non, c'est comme ça. Pourquoi, comment, c'est comme ça. Vu en que fait, une valeur... techniquement, si des gens votaient, c'est ce qu'on appelle un fork. Alors, je vais essayer de ne pas perdre les gens. Mais en gros, la chaîne continue et tous les validateurs, donc pour que les transactions soient validées, il y a des gens qui ont des énormes ordinateurs, ils les font fonctionner, ils résolvent des calculs très très compliqués. Ce qu'on appelle des mineurs. Des mineurs, et s'ils résolvent le calcul, ils gagnent des fractions de Bitcoin. C'est comme ça qu'ils se rémunèrent. Et donc ça peut arriver aussi que des fois, il y a des gens qui aient des visions différentes sur l'avenir de Bitcoin. Et donc, il y a une sorte de vote qui se font avec des calculs et des ordinateurs, et la chaîne peut être coupée en deux. Et il y a une chaîne qui va suivre son chemin et prendre un nouveau nom, comme le Bitcoin Cash par exemple, et Bitcoin le classique, il continue son chemin. Et en fait, la chaîne survivante va continuer. Mais personne ne va voter pour que Bitcoin y ait plus d'unités. Et si c'est voté, ça s'appellera Bitcoin quelque chose, ça suivra son chemin, mais le Bitcoin, comme on le connaît, continuera sa course avec sûrement l'adhésion de tous, quoi. Magnifique. Là, c'est encore une fois, bravo. Putain, je suis dans ma... Tonton vulgarise. Là, et oui, Jamy, le Bitcoin, il peut se couper en Satoshi. Là, t'es au max. Donc, on reste absolument sur cette ligne. Ne nous dispersons pas. On interrompt ton épisode juste 1 minute. On voulait vous parler de Calimo, sponsor de l'épisode. Une plateforme de gestion locative que l'on utilise et qu'on recommande vraiment. C'est un outil qui a été créé par des investisseurs, pour répondre aux vrais besoins de terrain. Le but de Calimo, simplifier, automatiser et sécuriser la gestion locative. L'interface est ultra intuitive, tout est fluide et bien pensé. Vous pouvez automatiser une tonne de tâches assez pénibles comme la synchronisation bancaire, l'envoi automatique des quittances, relance de loyer, alerte personnalisée, le suivi des paiements, la gestion des documents, préparation à la déclaration fiscale. Et surtout, un truc qui fait vraiment la différence. Calimo vous aide à choisir le bon locataire grâce à un algorithme d'analyse de dossier.
Vous déposez les pièces et la plateforme vous fait un retour objectif et structuré. Franchement, ça change la donne, surtout quand on veut éviter les mauvais choix. Et s'il y a le moindre souci, vous avez un support 24h sur 24, 7 jours sur 7, Que ce soit pour du technique, du juridique, du comptable ou du fiscal. Et surtout, avec le code GI30, vous pouvez bénéficier de la version complète à moins 30% pendant 1 an. et si ça ne vous convient pas, c'est satisfait ou remboursé pendant 6 mois. Franchement, zéro risque. C'est un outil qui vous fait gagner du temps et qui vous simplifie clairement la vie. Franchement, testez-le, vous verrez la différence. Allez, c'est parti pour l'épisode. Donc oui, vu qu'on a une unité bloquée à 21 millions, Mm. après c'est du commerce, des mathématiques, je ne sais pas, c'est-à-dire il y a l'offre et la demande. Exactement. Si vous avez de plus en plus de gens qui consomment de l'avocat, tiens, typiquement, on va prendre un truc réel. Depuis, je dirais, 4, 5, un peu moins d'une dizaine d'années, sur Insta, partout, vous entendez que l'avocat, c'est un super bon lipide, c'est bon pour votre corps, c'est extrêmement gras, mais c'est un bon gras, donc toutes les meufs, mecs, healthy, go muscu, bidule consomment de l'avocat. Du coup, on s'est mis à produire beaucoup plus d'avocats, vu qu'il y a de plus en plus de gogol ou non, ce j'en fais partie, de gens qui achètent de l'avocat. Les mecs, ils se disent, bah putain, Jamie, on va augmenter le prix de l'avocat, puisqu'on a plus de demandes que Surtout si d'offres. on n'arrive pas à en produire plus que ce qu'on Ex- produisait alors, avant. Déjà, il y a la première phase, on va le faire augmenter. Ça, c'est pour moi, en fait, c'est Nabila qui dit acheter du Bitcoin. C'est-à-dire, il y a la Bien sûr. fame de l'avocat, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore sur le fait de ne pas avoir assez d'avocats pour nourrir tous les gens qui veulent de l'avocat. C'est juste qu'on se dit, tiens, il y a un truc suis à d'accord. prendre, on va augmenter le prix de l'avocat. Mais il y en a toujours autant. Et puis après, il y a la deuxième phase. La deuxième phase, c'est que là, les gens sont convaincus que l'avocat, c'est super bon, c'est un super bon lipide. Du coup, il faut en acheter. Sauf que là, il n'y en a plus assez. Et donc, pour faire mûrir des avocats, pour les créer, on se met à beaucoup plus bosser. Et après, il y a une histoire de timing. Alors, sur le Bitcoin, c'est complètement différent. Tous les 4 ans. Bon, bref, je ne sais pas si tu arriveras à secpatiser ça. Mais le temps qu'on fasse grandir l'arbre, qu'on le cueille, que ceci, que cela, ça arrive dans nos étals. Sauf que là, il y en a beaucoup moins qu'avant. Il y a beaucoup plus de gens qui le veulent. Du coup, le prix a augmenté par la fame. Et puis, on se dit, maintenant, il faut le vendre plus cher, puisqu'en fait, pour le créer, en fait, il vaut beaucoup plus cher. Donc, il y a 2 effets qui se coulent, et on se retrouve avec un avocat qui est pas, je dis n'importe quoi, qui était à 48 centimes pièce, et qui est aujourd'hui à 3,70. Voilà. Et avec Tony, pas que, on est convaincu de ça, c'est-à-dire que, vu qu'on a une valeur absolument définie, Ouais. et qu'il y a un engouement monstre et aussi des institutionnels. Ben oui, il n'y a pas que nous deux dans notre campagne qui s'en sommes rendus compte. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que des pays donc, comme le Salvador, comme les États-Unis, qui sont en train de faire une réserve, qui veulent faire une réserve de valeur de Bitcoin, des banques. Comme JP Morgan qui ont passé du temps à dire que c'était n'importe quoi, et puis qui finalement finissent par s'y mettre. C'est pas par orgueil, hein, c'est parce qu'ils voient qu'il y a du à faire. Hein. Bien sûr. Des gros groupes comme Mastercard, Visa, des startups, des Musk qui en achètent à pleine balle. Donc, on voit, on sent, et on n'a pas besoin d'être... en fait, il faut juste un peu le nez dedans, mais il n'y a pas besoin d'être un génie. Pour comprendre qu'à un moment, on aura plus de demandes que d'offres. Et donc, mathématiquement, ça va faire augmenter, et c'est ça qui fait aussi ces pumps et cette croissance démesurée du Bitcoin. Il y a 2 choses que je voudrais dire. J'en avais discuté un jour avec Mika, qui était au MMA, notre Mika qu'on salue, hein, qui était ancien gendarme et qui est aujourd'hui heureux entrepreneur reconverti. Et je lui avais dit un jour, en discutant au MMA, je crois que Bitcoin, c'est notre revanche sur les boomers. Et tu vois, les boomers des années 70 qui ont eu une France en pleine reconstruction, qui ont pu acheter de l'immobilier pas cher, alors avec certes des taux d'emprunt très élevés, mais des salaires qui étaient en rapport avec des salaires qui permettaient un pouvoir d'achat peut-être plus élevé. Je ne suis pas trop le premier à cracher là-dessus sur les boomers. C'est pas ce que je veux dire, hein, parce que je pense que
Chaque époque avait ses forces et ses faiblesses, et de toute façon, ce qui s'est passé avant moi, je m'en fous, je regarde ce que je peux faire. Mais il y a plein de gens qui disent, ils ont eu une époque dorée, ils ont pu tout faire, et il y a du vrai. Mais en regardant dans le rétro et en disant, putain, ils se sont gavés, on oublie ce que nous, on a sous le nez. Et malgré tout, les boomers, c'était pas écrit que c'était un âge d'or. Eux, ils ont vécu ce qu'ils ont vécu. Il y en a qui ont vécu la fleur au fusil. C'est ça. Il y en a qui en ont profité. Ils ne pouvaient pas s'en rendre compte. Ils ne pouvaient pas s'en rendre compte. En regardant dans le rétro, oui. Mais comme nous, nos enfants ou nos petits-enfants, nous regardons en disant putain, bande de trous de balles. Ils ont eu Internet. Vous avez connu Bitcoin à 3 000 $ et après à 100 000, le bail vaut 1 million. Mais putain, mais pourquoi t'as pas acheté plus, papy? Et toi, tu diras, je vais laisser mes couilles à mamie. J'étais en train de poser des dalles de sol. J'étais en train de monter mes nouveaux locaux. Du coup, j'ai pas vu. Mais pourquoi t'avais pas mis d'achat programmé? Mais non, parce que j'avais pas fait la formation de CryptoSword et je connaissais pas le DCA automatique. Ah putain. Et oui, mais peut-être qu'on arrivera à un truc comme ça. Ça serait rigolo, cela dit. Mais après, nous, on se l'est déjà dit, ça. Nous, on s'est déjà dit, mais pourquoi en 2020, on n'en a pas acheté 3 fois plus? Parce qu'en fait, c'était comme ça. Et le tout, c'est de le comprendre un jour, et on va en parler dans la partie d'après. Ce que je voulais dire aussi qui fait monter mécaniquement le prix, c'est que Satoshi, c'était quand même quelqu'un d'incroyable. Aujourd'hui, tout est documenté. Hein. Si tu vas sur le forum, je crois, bitcoin.org, où à l'époque, ils en parlaient, sur la conception, la façon dont il l'a développé, c'est un prodige d'intelligence, de clairvoyance, c'est des choses donc, qui se passent rarement. Et en fait, pour faire aussi augmenter la valeur, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est tous les 10 000 blocs, ce qui représente à peu près tous les 4 ans. Les récompenses des mineurs sont divisées par 2. C'est ce qu'on appelle le halving. Et ce qui fait que mécaniquement, le prix augmente parce qu'ils reçoivent moins d'argent. Donc ça fait monter le cours de la crypto, au début artificiellement. Et ensuite, ça a été le temps que la crypto prenne, que ça fonctionne, que ce soit adopté. Et d'ailleurs, ça a été vraiment passionnant parce qu'ils ne voulaient pas que la crypto soit adoptée trop vite, trop fort, parce que tout ce qui monte très vite redescend très bas. Ils voulaient une courbe d'adoption qui soit justement lente, de convaincre les gens lentement, qu'il n'y ait pas de coup d'éclat, qu'il n'y ait pas trop d'arnaque dessus. C'est ce qui fait aussi que parfois il y a eu des chutes de prix vertigineuses. Mais aujourd'hui, on est en train de rentrer dans une phase d'adoption qui est folle. On voit bien avec les ETF crypto et ce qui s'est passé. Et on verra où ça nous mène. Ne faites pas n'importe quoi, bien entendu, après ce podcast, si vous êtes galvanisé à faire all-in dessus. On va parler de la sécu un peu après. Continuez de vous former, mais entre j'en ai pas du tout et j'en prends un tout petit peu pour faire semblant et je décide d'accorder à Bitcoin la place qu'il mérite dans mon patrimoine et de croire en ma conviction, je pense que voilà, il y a des choses à faire. Et ça vient aussi en étudiant Bitcoin. Il faut pas y passer un petit peu de temps pour que vous ayez de la conviction. Alors, pour investir dessus, en fait, il te faut 3 minutes. Mais pour développer ta conviction, il faut un peu de temps. Et tu y as passé du temps, mon Yann. Pour développer ta conviction, oui. Par contre, il y a 6 mois, 6 mois en arrière, je t'aurais dit, effectivement, il faut quand même... Moi, le premier, tu vois, je vais prendre l'exemple de Sarah. Sarah, crypto, Bitcoin, c'est même... Elle s'en bat les couilles, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Non, elle n'en avait rien à faire. Jusqu'à présent, elle s'en foutait. Voilà. Elle avait son DCA en ETF, elle a de l'IMO, machin. Pourquoi faire plus, tu vois Et je sais que j'avais un peu poussé, tu vois, à lui dire faut qu'on ouvre un compte Binance, machin, bidule. Et je voyais en fait que je la saoulais. Mais tu sais, comme nos gamins, qui tu demandes de faire un truc. Et bon. Bien sûr. Donc quand on n'a rien à faire. Voilà, donc j'avais lâché. Et là, on va, du coup, ça va faire une transition. Là, il y a la formation de CryptoSword qui sort. Et du coup, je dis à Sarah, s'il te plaît, fais-la avec moi. Et j'ai vu pas la révélation, c'est peut-être un peu trop fort, mais vraiment un engouement d'un coup d'un seul, parce que segmentisation optimale, vulgarisation, mais en même temps hyper définie. Passage à l'action GI Style. Passage à l'action GI Style. Et surtout une façon d'en parler hyper abordable. Je sais pas... S'il arrive à faire
la même chose sur les futurs mobiles. Module. Non, mobile, j'ai dit. Non. Module, je pense que c'est un génie. Peut-être incompris, tu vois, pour le coup, mais ça sera un génie. Et du coup, Sarah a dit, putain, mais oui, mais il faut vraiment que je le fasse, machin truc. Et on a réussi en plus à le rendre extrêmement accessible. À travers cette formation, il a réussi un truc de ouf, c'est le rendre accessible. Je ne vais pas tout dévoiler, mais tu cliques là, tu mets un DCA là, avec même le crédit patate le plus claqué au monde, ils acceptent, parce que mettre Kraken au crédit patate, c'est un bordel sans nom. Là, mettre en place ce qu'il nous fait mettre en place, c'est finger in the nose. Et après, tu arrives à sécuriser en 2-2. Du coup, je suis plus d'accord avec le moi d'il y a 6 mois et ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que tu peux investir en comprenant... Alors, il faut un minimum te former, ça, c'est voilà. certain. Mais en tout cas, tu prends cette formation CryptoSword, tu as tout ce que tu as besoin de savoir pour ne pas investir sans rien comprendre, ce qui serait le pire, mais pas non plus t'en mettre un bourrage pleine tête et le halving, le truc, il en parle, mais, complètement. Tu vois, il le secpatise. Donc, je trouve qu'il l'a rendu très accessible. Ce que je veux dire, c'est si à terme, tu veux saisir la pleine mesure de ce que ça peut apporter, il faudra t'y intéresser un petit peu. Mais je pense que tu n'as même plus besoin. Oui, mais... Non, c'est plus pour forger ta psychologie et ta conviction personnelle. Ça, je suis d'accord. Voilà. Ça, je suis d'accord. C'est plus ça, tu vois. Mais aujourd'hui, est-ce que quelqu'un qui n'a pas une conviction méga forgée, mais non, mais de toute ou façon, quelqu'un qui ne l'a pas, il faut faire. Il ne faut pas attendre de se forger la conviction pour investir. Oui. Tu vois. Là, moi, pour moi, aujourd'hui, il faut y être. Et que tu sois, aies une conviction forgée ou pas, non, mais ça c'est sûr. Il faut y être. Et si justement t'es pas méga convaincu, prends cette putain de formation. En plus, elle est. Mais tu vois, c'est pas cher, quoi. Enfin, c'est pas cher. Non, mais c'est sûr. Oui. Il faut sortir un billet, mais on n'est pas sur des trucs à 2000, 3000 balles et tout. Mais tu vois, quand tu vois ce que ça peut ça peut t'amener, c'est baisé en fait. Et tu vois, justement, moi, c'est cette formation qui a forgé ma conviction et qui va nous amener, si tu le veux, sur le prochain point. Vas-y. C'est toutes les cryptos qui existent, donc à commencer par Bitcoin, qui est la plus capitalisée, en tout cas la première crypto, la maman de tout le monde, la mère de toutes les cryptos. Il existe aujourd'hui des millions d'autres crypto-monnaies. La deuxième, c'est Ethereum. Et ensuite, on a tout un top 10. Il existe plein de cryptos, Solana, XRP, il en existe plein, Dogecoin. Avec le temps, donc moi avant j'avais un peu de tout, après je suis passé par faire moitié Bitcoin, moitié Ethereum. Aujourd'hui ça ne veut pas dire que sur une petite partie, je ne m'interdis pas de parfois prendre des paris spéculatifs, on est vraiment là-dessus, sur de l'Ethereum, de XRP, d'autres cryptos qui sont plus volatiles. En revanche, en ce qui me concerne, pour mon investissement long terme, à 95%, je deviens Bitcoin maximaliste. Ouais. Mais moi je l'ai toujours été... Tu vois, sur le portefeuille global, de toute façon, c'est pas dur, j'ai 4 lignes. Oui. Donc déjà, ça en dit long. Et sur ces 4 lignes, je crois que je suis à 93 ou 94% Bitcoin. Ouais. Et le reste, j'ai de l'Ether. Et alors attends, je crois que l'Ether représente 5% du reste. Autrement dit, après, j'ai une ligne Solana et basta. Ouais. Voilà. Mais tu vois, moi c'est vraiment ça, parce que je me dis que c'est finalement la seule qui est 100% décentralisée, 100% limitée dans son nombre d'unités, aussi massivement adoptée. Après, je dis pas que par exemple, tu vois, au moment où on enregistre ce podcast sur Ethereum, il y a peut-être un pari spéculatif à prendre. Oui. Mais c'est pas notre but. C'est pas notre but. La seule crypto avec laquelle je pourrais détenir 20 ans sans transpirer si elle descend, ça serait Bitcoin, quoi. C'est le BTC. Ok. Qu'est-ce que... Alors là, je peux dire, moi, ce qu'il ne faut pas faire. Oui. Enfin, je peux dire ce qu'il ne faut pas faire. En même temps, il ne m'est rien arrivé de grave. Mais ce que j'ai fait longtemps et qu'il faut éviter de faire. En gros, si vous ne suivez pas la formation CryptoSword, ce qui était notre cas au moment où on a démarré l'investissement en crypto, moi, j'avais bien compris qu'il fallait diversifier pour diluer le risque,
Les coffres-forts numériques, qu'on appelle aussi clés USB, mais c'est pas des clés USB, mais les coffres-forts numériques type Ledger, vous avez déjà entendu parler de Ledger, ça me saoulait. En fait, pour être très franc, j'avais pas envie de m'y intéresser. Les 2 fois où j'en ai parlé à 2 personnes, on m'a dit waouh, c'est franchement, c'est la NASA. Du coup, j'avais pas envie de le faire. Je me suis dit, Yann, avoir un wallet, donc un portefeuille, où tu achètes ta crypto et où il y a toutes les cryptos, c'est vraiment pas sécure. Et en plus, c'est pas recommandé. Et on vous dit que c'est toujours pas recommandé. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ouvrir plusieurs wallets pour diluer le risque. Ce qui n'était pas complètement con. Donc, je me retrouvais, moi, avec 6 wallets. J'avais ma crypto sur plein de supports différents. Il m'est rien arrivé. Par contre, est-ce que c'est la méthode à avoir? La réponse est non. La réponse sera toujours la même, c'est que il faut au maximum détenir, détenir quoi, avec vous physiquement un truc quoi, qu'on appelle un coffre-fort numérique. Et grâce à CryptoSword, j'ai pu mettre en place tout ce système et c'est huilé, c'est hyper sécurisé. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, en fait, c'est il faut éviter au maximum. Alors déjà, il faut éviter d'aller sur des wallets hyper exotiques. Les trucs où on a 0 recul, évitez. Après, si vous surtout, devez... alors, n'achetez jamais ça sur le bon coin. J'ai quelqu'un Non, qui m'a écrit... non, j'en suis pas là. Ah oui, t'en es pas là. Wallet. Excuse-moi. Typiquement, si vous devez ouvrir sur un wallet, allez sur des trucs connus. Kraken, Binance, Coinbase, etc. Voilà. Et vous avez le droit de vous dire, ok, je mets 50 €, donc je les laisse, au pire, je me fais craquer où ils se font craquer, je perds 50 balles. Ok, sauf que c'est 50 balles aujourd'hui. D'ailleurs, je peux te dire un truc. Écoute, attends, petite parenthèse. En 2020, tu me disais, en 2019, tu me disais, mais t'es un ouf, putain, craquer du Bitcoin. Et en 2019, j'achète une paire de skis. Ouais. J'achète une paire de skis grâce à une carte bancaire qui permet d'acheter direct, en fait, de convertir du Bitcoin ou une autre crypto et de payer en euros, puisque ça, c'est pareil. Je vous le dis, pour ceux qui, il y a plein de gens qui le découvrent. Aujourd'hui, si vous avez du Bitcoin, du Solana, du ce que vous voulez, vous avez des plateformes qui existent et quand vous mettez votre carte bancaire, ça transforme en fait cette crypto en monnaie fiat et du coup, vous dépensez un paquet de clopes ou bref. Donc moi, c'était des skis. J'ai remonté le truc. 580 €. Les skis. Bah, c'est des skis aujourd'hui qui valent 4000. Enfin, en vrai, les skis valent 200 balles. Tu vois, si je les revends là, je les vends 200 balles. Et ils valent 4000 et quelques. C'est comme si j'avais dépensé 4000 parce qu'entre-temps, ça a pumpé. Bon, voilà. Ouais. Donc, et tu me disais, mais t'es fou, pourquoi tu dépenses tes cryptos? Et je te disais, oh, c'est bon. Et en fait, alors, c'est sur le bac complet, c'est pas très grave. Mais c'était complètement con. Donc, évitez des fois, de dépenser vos cryptos. Parce que comme j'ai une partie de trésor de boîte en BTC, bah, y a des fois, c'est de la trésor de boîte. Donc, tu l'achètes, tu la vends, même si c'est plutôt long terme. Et là, je vends en x3. Mais je me dis, je suis en train de vendre un truc. Ouais. Bon, c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Évitez, ça c'est la première chose. Évitez de dépenser vos cryptos. 2, si vous voulez passer par un wallet, prenez un wallet connu. Déposez votre argent, laissez dessus. Vous pouvez laisser stacker. Enfin, vous les immobilisez. Vous les laissez en fait sur le wallet. Je ne sais pas comment le dire autrement. Mais vraiment la version la plus sécure que vous puissiez faire, c'est de la posséder sur, vulgairement, une clé USB que vous rangez quelque part. Maintenant, et là je te reprends ce que tu es en train, ce qu'on appelle un portefeuille froid, quoi, un cold wallet. Voilà. Et ce cold wallet, ce qu'il ne faut surtout pas le faire, c'est l'acheter sur Le Bon Coin, d'occasion, Amazon, machin. Mais même Amazon. Sur Amazon. En gros, il faut bien comprendre que écoute bien, j'ai quelqu'un qui m'a écrit, je te jure que c'est vrai, qui m'a dit fais chier d'acheter la Ledger que CryptoSword recommande, je sais plus ce que c'est, la Nano S. 79 €. Voilà, 79 €. Il me dit j'ai un mec que je connais qui m'en vend une pour moitié prix. Et je lui dis mais toi, t'es parti pour... Il voulait investir, je crois, 80 000 €. Je lui dis t'es parti pour mettre 80 000 € de crypto sur un cold wallet
qui est sûrement corrompu parce que c'est un mec qui te le vend et qui va te voler ta crypto in fine et pour économiser 40 euros. Mais Alors, sans même parler de corrompu, oui. il suffit juste que le mec ait gardé toute la phrase mais bien sûr, et Donc, c'est ciao bye. je vous en conjure, quand vous allez investir des dizaines ou des centaines de milliers d'euros, vous n'êtes pas à 80, à 79 euros près pour le wallet, quoi. Mais même Clairement. 1000 balles. Comment? Sans parler de centaines de milliers. Mais 1000 balles, enfin, je veux dire, oui, bien sûr. Mais 1000 tout, balles, même un euro, sinon jetez-le par la fenêtre, quoi. Ouais. Tant qu'à faire. Donc voilà, si vous devez acheter un portefeuille, un coffre-fort sécurisé, vous l'achetez typiquement sur Ledger, Sur c'est le le plus site, simple, ouais. mais sur le site, voilà. Ça c'est le truc obligatoire à faire. Et après, sécurisé, donc ne vous trimballez pas avec ça au porte-clés, parce que ça, je l'ai vu. Je trouve ça magnifique. D'avoir la Ledger au porte-clés. Oui, en fait, avec tes clés, quoi. Ouais, mais tu te rends compte. Enfin, aujourd'hui, tu vois, nous, on parle de crypto sur Internet parce que de toute façon, on en parle depuis 6 ans. Mais et qu'aujourd'hui, je pense que les gens qui volent n'ont pas encore compris que tout l'argent qui vont sortir sera traçable derrière parce qu'il est inscrit dans la blockchain et il est public. Donc, qu'est-ce qu'ils vont en faire, quoi? Et si ça a été mal acquis, tu vois, ça me paraît ouf. Donc, je pense qu'ils sont pas encore réalisé ça. Mais de là à aller se promener avec des t-shirts Binance, des casquettes avec un gros B de Bitcoin dessus et, encore plus con, une Ledger au porte-clés, je souffre. Surtout dans des pays à risque. Et vous pourriez, Comme la là, France. vous pourriez vous dire, on parle de la Colombie. Mais non. On vous parle du Sacré-Cœur. On vous parle des Champs-Élysées. Donc ouais, non, en France, c'est un peu chaud. Bref, donc un petit mot sur la fête de la musique, peut-être? Non. Non, ça va aller. Et ça, c'était juste après la Champions League. Vivement cet été. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a le 15 août, il y a le 14 juillet. Qui avait dit que la musique adoucit les mœurs? Et pourtant, et alors, est-ce qu'on parle là-dedans? Non, on part pas là-dedans. Non, okay. On part pas là-dedans. Mais je trouve génial en fait cette fête. Mais la fête de la musique? Tu vois? C'est trop bien. Moi aussi, je l'adore. Génial en fait. Et tu es dans la rue et t'écoutes plein de styles. Tu peux écouter un mec qui fait des chansons de folk, des jeunes qui font un groupe de... Non, je sais pas. Non, c'était une vanne. Non, mais attends. Moi, c'est pas du tout une vanne. Non, mais moi non plus. Moi, quand je vivais à Paris, j'ai pu voir Scorpion en concert gratos. Moi, je te Place de la parlais plus République. de la fête de village, tu vois. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que t'en as pour tout le monde. Tu peux bien écouter sûr. De l'électro, du hard rock, du machin, du truc. Moi, je trouve que c'est super. Et enfin, j'ai toujours trouvé génial cette. Pour moi, en fait, le 21 juin, c'est le jour le plus long, le jour de la fête de la musique, et ça annonce la fin de l'école. Moi, ça a toujours résonné, tu vois, comme ça. Comme toi. T'as Roland-Garros, et puis après, quand t'as Roland-Garros qui s'arrête, tu vas avoir la fête de la musique, c'est bientôt la fin. J'ai toujours kiffé cette fête. Et encore une fois, c'est de la merde maintenant. Voilà. Donc ne va pas à la fête de la musique avec ta Ledger à ton porte-clés. Un autre truc, pour les plus avertis, enfin, il faut pas être hyper averti, mais dans le fonctionnement en fait d'un cold wallet, donc de cette fameuse clé sécurisée, clé USB, coffre-fort numérique, vous avez une histoire vous comprendrez par la suite, mais vous avez une phrase. À chaque fois on dit une phrase, mais c'est pas vraiment une phrase. Vous allez avoir vous allez avoir plein de mots. 12 ou 24 mots. Voilà. Et ces mots, il va y avoir boule, parquet, lumière, engine, des trucs anglais, motors, bref, anglais, français, machin. C'est plein de mots. Ces mots, en fait, c'est votre... C'est votre clé de coffre-fort, quoi. Oui, voilà, c'est une clé, exactement. C'est votre si quelqu'un les connaît, il possède votre argent. Exactement. Et c'est pour ça que tu disais, ne pas aller acheter une clé à quelqu'un qui vous la vend, parce que s'il a déjà tous les codes... J'y reviens, mais j'en ai parlé à un copain que tu connais très bien, mais je ne veux pas dévoiler les noms. Ouais. Des potes à lui avaient mis les 12 mots dans les notes iPhone. Et ben c'est et donc, si tu veux, tu te fais piquer ton téléphone au resto, qui est déverrouillé quand tu vas aux toilettes ou quoi, et le mec, il y a des mots qui reviennent parfois. Tu sais, je sais pas, tu dis motors, le mec va taper tout de suite une dizaine de mots pour voir dans les notes celle qui ressort. Et là, il voit la note, il se copie les 12 mots ou les 24 et il part avec, ou il te pique ton téléphone. Donc ne les prenez jamais en photo avec votre iPhone ou votre téléphone.
Ne les écrivez jamais dans vos notes, ne les écrivez jamais sur votre ordi. En fait, ne les écrivez jamais numériquement. Quand vous allez générer cette phrase, ça va se faire par votre ordi, vous la notez sur un bout de papier, et ce bout de papier, vous le cachez là où vous voulez, dans un coffre-fort, dans le jardin, dans une boîte. Dans votre cul. Ça, c'est l'État français qui vient chercher pas mal de trucs. Bien cellophané. Voilà. Mais ça peut fonctionner. Il existe même maintenant des cartes en titane avec des poinçons. Où tu peux le poinçonner dessus, comme ça, c'est anti-feu. N'allez pas chez votre graveur de clés de la ville, lui donner la phrase et lui dire « Gravez-moi ça, s'il vous plaît !» Parce que il va vous dépouiller. Vous le faites tout seul comme un grand, avec un poinçon chez vous, sur votre terrasse. Et ensuite, très très long, par contre, avec un poinçon. Ça peut être très très long. Mais si tu vas mettre un peu d'argent dessus, prends ton temps, quoi. Non, mais rien que sans flipper, où tu la coupes en deux et tu le mets dans 2 lieux différents. Voilà. Donc, bon, sécurité, c'est bon. Je pense qu'on a, encore une fois, on a réussi à... On va pas se faire peur, mais ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire en... J'ai tellement de vannes à faire que je peux pas faire. Ah oui, mais, bon. Ouais, mais on va... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire en grosse conclusion? Moi, je vais faire un truc très simple. En grosse conclusion, vas-y. Tu veux commencer? Déjà dit, je dis tout le temps la même chose. Je vous l'ai dit 1000 fois. Il faut passer à l'action et pour tout ça, foncer en visite. Non. En gros, dites-vous qu'on est là en 91 ou 92 et que si pour vous la crypto c'est vraiment très loin, c'est que vous êtes sur 3615 ULA. Sauf que nous, on est sur Internet en train d'enregistrer des podcasts à 300 km l'un de l'autre et pourtant en direct. Et du coup, on va vous sortir un podcast qui, pour vous, c'est le futur. En fait, ça n'existe même pas. C'est-à-dire que les mecs qui vont s'enregistrer, on va pouvoir les écouter sur un téléphone ou dans notre voiture grâce à l'Apple Car. Enfin, bref. Grâce à l'Internet. Grâce à l'Internet. On est, je pense, à la croisée des deux chemins. Et c'est exactement ce truc-là. C'est-à-dire, d'un côté, vous restez avec votre Minitel, mais il y a un moment, en fait, de toute façon, le Minitel, il y a quelqu'un qui va venir vous dire « Je suis obligé de le récupérer, on arrête, vous n'êtes que 3 dans le monde. » Il ne faut pas rester là, monsieur. Voilà. Ou alors, vous prenez tout de suite la tangente. On ne vous dit pas qu'il faut investir. De toute façon, même un blindé qui a tout compris, pour moi, au-delà de... Je le fais exprès de le minimiser. Hein, mais au-delà de 7%, c'est trop. Voilà. Même si nous, on est au-delà, 7%, c'est trop. Donc, même si vous voulez mettre 0,5%, ce que je veux, c'est que les gens qui nous écoutent aient un pied dedans, comprennent un minimum l'effervescence, l'essor, l'impact que ça va avoir dans nos futures vies et surtout entrepreneuriales. Et donc, je veux qu'il y ait un rush sur Ledger, un rush sur CryptoSword, un rush sur le BTC, que vous mettiez un pied dedans, s'il vous plaît. Voilà. Juste ça en conclusion. Mais de toute façon, je ne vais rien rajouter parce que tu as dit tout ce que je pensais, mon Yannou. Je vais plutôt leur donner des devoirs à ces braves gens. Putain, oui, ça c'est bon. Puis alors en plus, tu sais que je suis content parce que je ne les fais pas, les devoirs que tu donnes. Alors. Et avant, ça m'arrivait. Enfin, avant, je les faisais déjà pas. Mais par contre, on me demandait quand même de les faire. Là, j'aime bien écouter. Tu sais, il y a un truc un peu, un peu pervers. Tu vois, qu'est-ce que tu vas leur donner comme devoir à faire jusqu'à la semaine prochaine? Vas-y, qu'est-ce que tu as trouvé? Non, en vrai, il y aurait un premier devoir, mais tu sais, c'est un peu comme quand tu étais à la fac et que tu n'étais pas boursier, qu'il fallait que tu t'achètes tes livres tout seul. Ouais. Et que là, le livre, il coûte 397 € et que... non, pardon, il est plus en promo. 497 € et que c'est Crypto Investor pour t'y mettre. Mais si tu es radin et que tu n'as pas envie et que tu t'es pas mis à la crypto, ceci n'est pas un conseil d'investissement, bien entendu, not financial advice. Ouvre un... Tu sais, c'est en anglais. Parce que j'écoute des podcasts en anglais, ils répètent ça NFA, NFA. Tu sais, voilà, non-financial advice. C'est pas un conseil en investissement. Donc, dans une vie antérieure, tu prends ton iPhone, parce que tu as un iPhone, parce que tu es un auditeur des Gentlemen Investisseurs et tu veux un truc qui marche pour gagner des sous. Tu vas télécharger l'appli Coinbase ou tu vas télécharger l'appli Kraken. Tu prends ton passeport. Tu rentres tout dedans comme il faut avec ta carte d'identité ou ton passeport, ce qu'il faut, ton adresse, tu fais ça vraiment bien.
Ensuite, dessus, tu envoies 50 € et tu achètes tes premières cryptos. Tu retiens ton souffle, là, 50 €, ça va pas te tuer. Et tu vois ce que ça fait. Et tu vois comment tu le sens. Et ça t'aura déjà mis un premier pied dans la porte. Et ensuite, tu t'intéresseras à ça parce que forcément, tu vas aller voir ton compte, tu vas aller voir ton wallet, tu vas aller voir comment ça évolue. Et tu auras déjà commencé à t'y intéresser. Et là, tu auras peut-être mis le doigt dans l'engrenage de savoir, ok, c'est quoi Bitcoin, dans quoi j'ai investi, comment ça marche. Ok, je vais peut-être prendre la formation de CryptoSword. Attends, mais je vais lire un livre parce que j'ai envie d'aller un peu plus loin. Et peut-être qu'avec le temps, tu te forgeras une véritable conviction, comme des gens autour de moi, et aujourd'hui pour les protéger, on ne le dira pas, des gens qui avaient des salaires normaux, des salaires à 1008, 2000 balles, 2200 balles, qui sont devenus pour l'instant plus que millionnaires avec ça. Je peux t'en citer un, Lolo, que j'ai reçu dans mon podcast, dans Une vie de liberté, Lohan. Alors bon, il a exit, il est parti en Andorre et il l'a échangé contre du cash. Mais Lohan, il est devenu millionnaire à 23 ou 24 ans avec la crypto. Et je connais plein de gens comme ça, et sans parler de devenir millionnaire, ou si ce que tu mets aujourd'hui, ça vaut x10 dans 15 ans quand tu partiras à la retraite, alors mettre 100 balles, si ça fait 1000 balles à la retraite, tu nous enverras un petit message avec Yannou et moi, quand dans quelques années, on sera en train de prendre notre retraite sur un rocking chair, sur un yacht avec un cigare au bec, et tu nous diras merci. Spoiler alert, ça n'arrivera jamais. Je le sais. La retraite Oui, on fera jamais ça. Ah oui, non, jamais. En fait, j'y crois plus du tout à ça. Non. Mais par contre, je me persuade, je me le dis, je me persuade tout seul. On sera investisseur jusqu'à la muerte, Oui. mon gars. Oui, c'est ça. Mais tu as tout dit, et pour les plus... si ça, c'est déjà trop, bon, il y a un moment où s'y faites rien, quoi. Mais bien si sûr, ça, c'était une fiction, moi, c'était pas un conseil en investissement. Hein. C'était moi une non plus, histoire c'est que j'ai pas un racontée. conseil en investissement. Mais vous pouvez le faire via Revolut maintenant. Et en plus, vous détenez, donc si vous avez juste un compte Revolut, et là, t'appuies sur un bouton, quoi. Putain de merde, c'est quand même pas... Bref. Donc, ça, c'est les devoirs à faire pour la semaine prochaine. Oui. Ok. Et dans tous les cas, on va faire comme les gros youtubeurs. dans tous les cas, la crypto, quelle aventure. Voilà. Nous, on se bat pour le futur. Pas mal. Pour ceux qui ont la rêve. Et on va faire comme les gros youtubeurs. Donc ça, c'est les devoirs. Combien on doit avoir de... C'est bon tonton, j'ai ouvert mon Coinbase, mon Kraken, mon Revolut. Combien on doit en avoir pour qu'on soit fier de nos élèves? Vu les écoutes du podcast, vu le nombre de gens qui l'auront fait mais qui mettront pas de commentaires, qui va être à peu près 90%. Surtout que là, je veux que ça soit sur YouTube. Ouais, et en fait, il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais vous êtes sur YouTube ?» Je te jure que c'est vrai. Je veux au moins 100 personnes qui passent à l'action, donc je veux au moins 10 commentaires. Si 10% des gens commentent. On les met où, ces commentaires? Partout sur YouTube. Sur YouTube, ok. Et challenge relevé. Et du coup, on se voit dans une semaine. On relève les compteurs dans une semaine. Bon, pour nous, c'est la fin de cet épisode. Profitez de vos vacances. Mettez la crème solaire. Mangez des fruits. Ne fumez pas, ne buvez pas, mais par contre, profitez quand même pour boire du rosé, des bières et fumer des grands pets, ou je ne sais pas quoi. Fumez ce que vous avez envie de fumer. Avec modération. C'est vos vacances, profitez-en. On vous dit la même chose qu'absolument tout le temps, c'est qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en vacances. Ciao. Salut.